Sous le haut patronage du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, la capitale congolaise a vibré au rythme de la clôture du mois dédié aux droits de la femme. Ce samedi 5 avril 2025, les femmes quinoises se sont réunies au centre culturel des pays de l'Afrique centrale autour du thème « Femmes quinoises au cœur du civisme pour la transformation de Kinshasa ». Issues de divers secteurs, les femmes évoluant dans l'administration publique, les commerces, les épouses des militaires et des policiers, ainsi que des femmes religieuses ont toutes répondu présentes à l'appel lancé par la ministre provinciale de Finances, de l'économie, du genre, de la famille et de l'enfant, Yvette Tembo-Kalemfouka. Dans son discours inaugural, la ministre Yvette Tembo a exhorté les femmes à développer une culture fiscale dans leur quotidien, mais aussi à influencer leur environnement à adopter cette même attitude. C'est ainsi qu'en cette journée, il s'est avéré important de redonner espoir à la femme, de l'encourager et surtout de renforcer la confiance de tout Congolais et Congolaises en son rôle de transformatrice de la société, en déclarant ouverte la présente session de clôture du mois de la femme dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Que vive la femme quinoise, que vive la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Face à l'agression rwandaise qui sévit dans l'est de la République, la ministre provinciale du genre, famille et enfants a expliqué en long et en large les rôles de la femme quinoise comme actrice de paix et vectrice de cohésion nationale. Ce jour devra également être une occasion pour les Quinois et Quinoises de témoigner encore une fois de leur solidarité vis-à-vis de ces nombreuses femmes de province du Nord et Sud Kivu, victimes de la barbarie causée par le Rwanda et ses supplétifs de M23. Une collecte de dons en espèces ou en nature est prévue afin de matérialiser cette solidarité. Et je vous en remercie d'avance au nom du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, son Excellence Daniel Bumba Lubaki. Parmi d'autres intervenantes qui ont pris la parole, la directrice générale de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, a planché sur l'importance du paiement des impôts dans chaque secteur d'activité. Un geste qui facilite la mobilisation de fonds par l'hôtel des villes pour construire et réhabiliter les infrastructures. De son côté, la responsable de la Direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa a insisté sur la nécessité de payer les impôts liés à la diffusion de publicité sur la voie publique à travers le panneau ou banderole afin de contribuer au développement de la capitale. Ces 4 phases fiscales nous permettent de capter les recettes dues à la ville de Kinshasa afin de donner au gouvernement provincial les moyens de leur politique. Il s'est de noter que derrière chacun de ces processus, il y a des femmes assidues et travailleuses. Ce sont des mères, des épouses ayant des capacités énormes et dont le sens du dialogue transforme chaque dossier en une opportunité lucrative au bénéfice du trésor local. Grâce à elle, la publicité extérieure n'est pas qu'un outil de marketing, mais aussi un levier financier vital pour les initiatives provinciales. Une autre intervention a porté sur l'assainissement en partant des domiciles jusqu'aux différentes rues de la ville. Quand on m'a appelé docteur, tu as venu nous parler de l'implication de la femme quinoise dans l'assainissement de la ville. J'ai compris que les organisateurs ont compris que si les femmes ne sont pas sensibilisées par rapport à l'assainissement, même pas pour le moment à l'obé des passé. Parce qu'aujourd'hui, notre santé est intimement liée à notre environnement. Il est difficile de séparer la santé et l'environnement. Nous devons aller au niveau des communes. Au niveau des communes, on ne s'arrête même pas là, femmes. Nous devons descendre au niveau des quartiers. Chaque femme a un quartier. Bon, chaque femme a un avenir. Mais au niveau de chef de quartier, ce n'est pas lui seul qui va gérer. On va aller au niveau des chefs de rue. Parce que chef de rue, nous ne pas. Ménage nini et bois kakamai na kalapala. Et la volonté, Au terme de cette série de sensibilisation sur le civisme, une collecte de fonds en espèces a été organisée dans la salle, un geste qui témoigne de la solidarité des femmes quinoises envers leurs consoeurs basées à l'est de la République démocratique du Congo, victimes de l'agression rwandaise et des supplétifs du M23 AFC.
Signalons que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, parrain de l'événement, a été représenté à cette occasion par Janon Canon, ministre provincial de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté.